biens. Bloqué, empêché par ce qu'il avait de plus cher. Et le verset qui va nous servir d'entrée et de torche, c'est le verset 22 de Marc 10. Marc 10, verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Quelle situation a motivé la réaction de ce jeune homme? Qui est ce jeune homme? C'est ce que nous allons voir. Et à partir de là, nous allons sortir les leçons qui découlent afin que ces dernières-là nous aident à devenir des chrétiens résolument en route vers le royaume des cieux. Contrairement à la scène passée, rapportée en Marc 10, versets 13 à 16, où il est question de la réception du royaume de Dieu comme la foi des enfants, notre texte qui suit parle du rejet de ce royaume par la confiance des richesses. Et vous noterez que notre texte est aussi rapporté par Matthieu. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 30. Et Luc chapitre 18, versets 18 à 30. C'est évidemment un texte qui est très important en ce sens qu'il donne des instructions concernant les richesses et leur danger dans la vie de foi des chrétiens que nous sommes. Et dans le texte, Jésus et ses disciples passaient probablement quelque part en péril. Ils quittaient la maison où Jésus avait donné son enseignement sur le célibat et où on lui avait amené les enfants qu'il avait bénis. Et c'est sur le chemin, après avoir quitté cette maison, qu'un jeune homme vient vers lui pour lui demander quelque chose. Et de ce jeune homme, les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, sont d'accord pour dire qu'il est jeune, il est riche et ensuite il est un chef. Et en présence de ce chef du peuple, apparemment doté des qualités nobles, de bonne qualité, Jésus n'aurait pas manqué de se dire, peut-être en lui-même, mais voilà un disciple qui n'aurait pas manqué de me faire honneur. Voilà quelqu'un que je dois garder auprès de moi. Parce qu'il a de nobles intentions. Mais la parole de Dieu déclare en 1 Samuel 16, verset 7, que c'est au cœur que Dieu regarde et non dans l'apparence. Et c'est justement ce cœur-là que Jésus va sonder dans ce jeune homme. Et quand ce jeune homme vient à Jésus, lui-même il ouvre la voie pour être sondé. Il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ou en d'autres mots, comment puis-je être sauvé? Voici donc la question qu'il vient et qu'il pose à Jésus.
Et c'est évidemment une question normale, une question légitime, une question fondée que tout homme puisse se poser. Mais sur cette question, Jésus ne peut que lui opposer la loi. Jésus ne peut que lui donner la loi. Et le jeune homme soutient fermement devant Jésus que cette loi-là, lui, il respectait depuis son jeune âge. En effet, pourquoi ce jeune homme pouvait aller voler? Le texte dit qu'il est très riche. Pourquoi il peut aller tuer ou porter un faux témoignage? Ce jeune homme qui est un chef a une réputation à défendre. Il ne peut pas gâter son nom en allant voler ou bien en allant tuer quelqu'un. Non, il ne peut pas gâter son nom. Il ne peut pas se faire un faux témoignage de lui-même. Il ne pouvait pas non plus salir l'honneur de ses parents qui lui avaient probablement légué une grosse fortune. Quelqu'un à qui les parents ont laissé beaucoup d'argent ne peut pas donc salir son nom en allant tuer, en allant voler, parce qu'il avait tout et puis il est un chef. Mais, où c'est? Celui qui observait la loi scrupuleusement dans tous ses sens obtenait la vie éternelle. Et Jésus lui-même l'a dit en Matthieu 19, verset 17, pour mettre le jeune homme à l'épreuve. Il lui a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Mais avec ce jeune homme, il y a un problème. Car, comme le dit dans l'Ancien Testament, 1 Roi 8, verset 46, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Il dit, il a tout respecté. Et Jésus lui a dit, si tu respectes les lois, tu auras la vie éternelle. Mais la Bible dit que personne, il n'y a personne qui n'ait jamais péché. Dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'épître de Jacques, en son chapitre 2, les versets 10 et 11, laisse entendre la même chose. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui fasse le bien. Tout le monde est pécheur. Et là où le péché du jeune homme apparaît, c'est la foi qu'il a mis non en Dieu, mais dans ses richesses. Et le faisant, il avait transgressé le plus grand commandement qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà là où se trouve son problème. Il dit qu'il a respecté toutes les lois. Et Jésus a dit, si tu as respecté toutes les lois, tu peux aller. Ta place est là-bas. Mais le problème de ce jeune homme qui dit qu'il a respecté les lois, quand on tourne derrière, il y a quelque part où il est rattrapé. Il y a quelque part où il est tombé. C'est son attachement à ses richesses qui l'ont poussé, qui démontre qu'il a transgressé le plus fondamental des commandements. Pour lui, ses richesses passaient avant tout. Or, le livre des Proverbes au chapitre 11, verset 28 dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans son argent tombera. Celui qui donne tout son cœur à ses biens tombera. En effet donc, alors même, s'il a respecté des commandements, je dis bien des commandements, il était indigne de la vie éternelle. Je dis il a respecté des commandements, je n'ai pas dit qu'il a respecté les commandements, mais il a respecté des commandements. Ça veut dire que sur la liste des commandements, il y en a qu'il n'a pas respecté.
Donc, la clé de la vie éternelle, là, on ne peut pas lui donner ça. Il ne peut pas avoir. Et Jésus, l'ayant aimé, parce que c'est quelqu'un qui se préoccupait de la vie éternelle, le regarda et lui dit, il te manque encore quelque chose. Ton affaire là, c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui manque dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas dedans. Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? Qu'est-ce qui n'était pas dedans? Il lui manquait l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et alors, comment il pouvait montrer son amour pour Dieu? Pour le faire, c'était qu'il renonce à ce qu'il aimait de plus, à savoir ses richesses. Or, c'est là que son cœur est. Vous voyez, Jésus a dit que ceux qui renoncent à leur bien terrestre pour Dieu, ceux-là, ils mettent leur argent dans la banque du ciel. Matthieu 6, 19 à 21. Mais ici, là, il convient rapidement de faire une précision. Jésus ne lui dit pas que s'il vendait tous ses biens, il aura ou il aurait automatiquement la vie éternelle. Jésus lui montre plutôt ce que signifie respecter parfaitement, observer parfaitement la loi. Car la loi ne nous dit pas ce que nous devons faire, mais elle nous donne la force de faire ce que nous devons faire. Oui, nous tous, vous tous, ici présents, Jésus n'ordonne pas à tout le monde de vendre ses biens. Mais il fait comprendre, il te fait comprendre, il nous fait comprendre que l'attachement aux choses de la terre empêche de confier sa vie à Dieu. L'amour pour les choses de la terre bloque l'homme dans son cheminement vers le royaume des cieux. Et donc, chaque fois que nous aimons quelque chose de plus que Dieu, nous devons, comme l'a dit Jésus au jeune homme, nous en séparer rapidement. Nous devons vendre, entre guillemets, cette chose-là. Parce que, quelque part, le même Jésus a dit, on ne peut pas suivre à la fois Dieu et suivre aussi Mammon. Matthieu 6, 24. On ne peut pas courir après les richesses. On ne peut pas courir après l'argent, après les biens et courir après Dieu aussi. C'est ça, entre nous les hommes, on a dit, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Voilà ce que Jésus lui dit. Donc, va, vends tout ce que tu as et puis viens et suis-moi. Dès qu'il a entendu ces paroles de Jésus, il est devenu triste. Il a commencé à avoir froid. Il a donné d'eau à Jésus et il est parti. Parce que ce que Jésus lui disait était comme un gros bagage que Jésus mettait sur sa tête. Lui, son argent. Lui, ses biens. Ce qui fait de lui chef. Ce qui fait de lui un homme riche. Un homme puissant. Il va jeter ça. Et puis il va suivre les mains vides. Sans rien. Il va perdre sa réputation. Son honneur. Son nom. Pour suivre Jésus. Ça, c'est trop lui demander. Il s'est levé. Il a donné d'eau à Jésus. Et il est parti. Alors, frères et sœurs, voici
une situation. Être disciple de Christ était trop dur pour ce jeune homme. Le prix à payer était trop élevé. Il était venu à Christ pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus lui avait dit, suis-moi et je te conduirai vers la vie éternelle. Mais le jeune homme se détourna tout triste. Il aima donc ses richesses plus que Jésus. Il avait espéré pouvoir avoir la vie éternelle tout en conservant ce qu'il avait de bien, d'important sur la terre. Jésus l'avait placé devant un seul choix. Il ne pouvait pas avoir deux choix. Jésus lui dit, c'est un seul choix. Abandonne tout et suis-moi. Il n'a pas pu tenir. Ainsi, vous tous qui êtes rassemblés à ce culte de la rentrée ecclésiastique, sachons une chose. Ici, on parle de richesse. Et dès qu'on dit richesse, notre idée va sur l'argent. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas que l'argent qui puisse nous empêcher de suivre Jésus. Pour toi, ça peut être ton lien familial. Oui, allons-y. Vers le Seigneur, non, oh, ma maman est malade, je ne peux pas la laisser pour aller. Ah, si je la laisse, ce n'est pas bon, les gens vont parler. Ah, mon père est malade, mon père a ce problème. Non, mes enfants, non, mes neveux, non, mes nièces, m'ont tout ceci, m'ont tout cela, à cause de tout ça, je ne peux pas. Le lien familial. Parce que tu tiens à ce lien familial, tu mets le Seigneur Jésus-Christ derrière. Pour d'autres, c'est l'amour du travail. À cause de mon travail, c'est ça qui me donne à manger. Oh. Si je laisse ça pour aller, et puis, alors, à cause de ça, tu mets ton travail devant et tu mets le Seigneur Jésus-Christ après. Souvent même, tu ne mets pas du tout le Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, c'est les plaisirs de ce monde. Un matin, tu te laves, tu viens à l'église, tu arrives devant la maison de Bonus Salomon, il y a des gens qui boivent un peu de bière là-bas. Le dimanche, là, tu viens à l'église, tu as oublié ça. Tu rentres là-bas, tu es assis, et puis tu as oublié ça. Parce que si tu viens à l'église avant de repartir, ça va finir, tu ne vas pas avoir. Et alors, à cause de cette boisson, tu oublies le Seigneur Jésus-Christ. Pour d'autres, la belle et grande richesse, c'est les belles femmes et les jolis garçons. À cause de ça là, tu peux même ne pas venir à l'église. Parce que si tu viens à l'église, c'est le temps qui passe. Si par exemple, il ou elle est couché dans la maison pour attendre toi, si tu viens, c'est le temps qui passe. Et donc pour elle, tu es prêt à griller l'église. Pour le Seigneur, pour la beauté, tu es prêt à griller le Seigneur Jésus-Christ et à mettre ça devant. Pour d'autres, c'est la célébrité. Alors, moi, je suis un chef, hein. Pourquoi je vais aller à l'église? Là même, j'ai tout ce qu'il me faut sur cette terre. Donc, moi, je m'en fous. Et beaucoup de choses comme ça nous attachent ici sur cette terre. Au point où Jésus, même quand on dit Jésus, tu fais ton tchor, depuis même vous partez là, qui l'a vu, qui l'a attrapé, qui l'a rencontré. C'est vous qui allez à l'église là, c'est vous qui faites les mauvaises choses. Nous qui sommes à la maison, nous sommes propres. Ta richesse et ta santé te font oublier ton Dieu.
question. Comment il a demandé à Simon-Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tout le monde rassemblé ici, à Dieu et amour, est-ce que vous aimez Jésus vraiment? Ah! Si vous aimez Jésus vraiment, voici ce que Jésus dit. Celui qui veut me suivre doit m'aimer plus que son père et sa mère. Tu es prêt? C'est faux. Doit aimer son père plus que sa mère. Doit aimer sa famille et doit aimer Jésus plus que sa famille. Il doit porter sa croix. Autrement dit, il doit même négliger sa propre personne pour embrasser le Seigneur Jésus. Il doit renoncer à ses propres désirs charnels. Voilà. Ce que tu aimes jusqu'à sur la terre ici, là. Tu dois laisser ça. Parce que aucun trésor de la terre ne m'accompagneront dans l'au-delà. Rien ne va vous accompagner. Ça doit rester ici. Et alors tu te présenteras seul. Mais si ces choses t'ont attaché, ça sera difficile pour toi. Tu es comme ce jeune homme qui est retourné malade. Parce que Jésus lui a dit, il faut laisser ça et puis suis-moi. Voilà. Et donc nous sommes beaucoup ici. À nous aussi, quand on nous dit, à cause de Jésus, il faut faire ça, nous fuyons comme le jeune homme. Quand c'est fait des moissons, puis nous tous on fuit là. C'est à cause de qui on a fui? C'est à cause de Jésus on fuit. Hein? Mais si on dit à cotisation dans la génération, on paye ça, n'est-ce pas? Voilà. Tous les avantages que nous avons sur cette terre, tout ce qui est notre confort, tout ce qui est doux dans notre vie à terre ici là, nous devons renoncer à ça. C'est ça là qui est rassemblé dans le gros canari qu'on appelle richesse. Et je l'ai dit, ça fait fuir les gens. C'est ce qui a poussé même les disciples à demander à Jésus. Mais nous on a abandonné tous nos biens pour te suivre. Quand son temps va arriver là, qu'est-ce que nous on va devenir? Et puis tu dis qu'il est difficile pour les riches d'aller au paradis que pour les pauvres. Mais les pauvres aussi, il y a leur pauvreté qui les attache. Tu dis qu'il est difficile. Parce que chez nous les juifs, nous pensons que quand quelqu'un est riche, c'est que Dieu l'a béni. Mais toi tu dis, si on est riche, on ne va pas aller au paradis. Il faut que vous compreniez cela. Ce qui est dur pour l'homme à comprendre, ce qui est impossible pour l'homme à réaliser, c'est possible chez Dieu. Et donc, si pour Jésus, vous faites des sacrifices, Dieu ne peut jamais oublier cela. Il a dit, celui qui dépense pour moi, il investit dans la banque du ciel. Ainsi, que Dieu fasse en sorte que ce qui est impossible pour vous, c'est-à-dire vous défaire des richesses de la terre, devienne possible. Parce que pour le Seigneur Jésus-Christ, vous avez accepté de faire le grand sacrifice. À Christ soit la gloire et qui vous donne la force en cela. Et que vous ne puissiez pas dire, moi, laissez tomber mon argent, moi, faire ceci, cela sur la terre ici. Vous ne puissiez pas dire ça. Mais que vous ayez la force parce que le Saint-Esprit est avec vous pour dire, à Christ soit la gloire et pour lui, je suis prêt à tous les sacrifices. Amen. Amen.